Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu comment partager l'écran de son PC sur une tablette, ce qui peut être fort agréable puisque souvent on peut avoir le PC à la table à cartes et on aimerait bien avoir les mêmes informations sur la tablette lorsqu'on arrive dans un mouillage ou dans un port pour avoir tous les détails. Donc il existe une application qui marche très bien qui s'appelle le Splash Spot. Donc on va la télécharger. Voilà, donc on va arriver donc sur leur site. La première chose à faire, c'est donc il va falloir se connecter. Donc créer, enfin pour ceux qui n'ont jamais évidemment eu de compte, créer un compte chez eux. Parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour reconnaître la tablette et l'ordinateur. Donc on va aller sur téléchargement aussi et on va descendre en bas et on va télécharger celle-ci pour nos PC. Donc Splashpot Streamer pour Windows. Donc on va la télécharger. Voilà, elle va se télécharger tout doucement. Il ne faudra pas oublier aussi d'aller sur, alors si on a un iPad, des appareils iOS, il faudra aller chez Apple Store et télécharger aussi Spot personnel. Ou si on a une tablette Android, pareil, il faudra aller sur Google Play et télécharger la même application pour pouvoir faire communiquer les deux écrans. Autre chose, il faut aussi avoir ce qu'on appelle un routeur internet. Donc moi j'aime bien avoir, alors il y a deux possibilités comme on le voit ici, soit un routeur mobile, donc qui est intéressant parce qu'on peut l'utiliser n'importe où, soit un routeur fixe que l'on met sur le bateau. L'intérêt c'est qu'on peut avoir des antennes extérieures et donc avoir un meilleur signal 4G sur le bateau et qui va redistribuer comme une box à la maison qui va redistribuer du Wi-Fi et de l'internet sur le bateau. Donc ce qui va se passer c'est que l'ordinateur et la tablette vont se mettre en réseau, vont travailler en réseau. Il faut que tous les deux soient connectés à ce routeur pour que le partage d'écran puisse se faire. Donc là on va installer Splashpot, donc streamer, voilà. Donc maintenant il va nous demander de mettre justement comme on avait créé notre compte, de mettre notre adresse mail avec notre mot de passe. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant ce qui va être intéressant, on va ouvrir Splashpot. Voilà, il est prêt de toute manière. On va cliquer sur notre application. Donc voilà, voilà, là il s'est connecté. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur la tablette? Malheureusement là on peut pas le voir, mais il nous met quelques petits icônes pour savoir comment s'en servir. Et là automatiquement, vous voyez, là je joue avec ma tablette et je vais pouvoir, si je le souhaite, utiliser Time Zero. Directement à partir de ma tablette. Donc là je suis à terre, voilà. Alors ce qui est souvent le plus simple, c'est d'ouvrir Time Zero directement sur l'ordinateur et puis après de se servir de Splashpot en ouvrant directement, par exemple là je vais sortir de ma tablette. Je suis donc voilà, là il s'est déconnecté automatiquement, mais normalement Splashpot, comme on le voit, il est toujours prêt. Donc j'ai plus qu'à aller sur ma tablette,
ouvrir Splashpot avec donc toujours mon identifiant et mon mot de passe. Il va se connecter automatiquement. Il me choisit, donc il me met le nom de mon PC. Donc là je connecte, j'appuie sur mon PC et automatiquement, voilà, il va se connecter, hop, à mon ordinateur. Et là, je vais pouvoir effectivement faire un petit peu ce que je veux, avec la tablette. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien travailler sur Time Zero avec l'ordinateur et avoir les mêmes informations qui s'affichent automatiquement sur la tablette ou travailler directement avec la tablette. C'est pour ça que sur Time Zero Navigator, on a fait ici des boutons un peu plus gros pour pouvoir plus ou moins travailler beaucoup plus facilement. Voilà. C'est une petite application qui marche très bien et qui a l'avantage de, comment dirais-je, de pouvoir partager l'écran de son ordinateur sur sa tablette. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.